Tep, chers frères, chères sœurs. Bienvenue dans l'école du savoir. Le thème d'aujourd'hui, mariage, décès, l'envers ou l'endroit. Je disais dans un précédent numéro que la mort est à l'image du mariage. Plusieurs questions défilent, plusieurs interrogations restent suspendues. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes unis par les liens sacrés du mariage, sur le plan purement traditionnel, les démarches donnent à l'un ou à l'autre des conjoints une licence en termes d'autorisation, en termes de permission. La première chose, c'est que lorsque vous avez versé une dot à la belle famille, vous êtes dans la légalité et vous êtes dans la légitimité. Si votre épouse meurt, elle est enterrée chez vous. Bien sûr, ceux qui pensent que le décès de l'un des conjoints signifie que les liens sacrés du mariage sont rompus, regardent la tradition avec les lunettes de l'Occident. Parce qu'en réalité, traditionnellement, on ne divorce pas et la relation reste infinie. Si la femme meurt chez son mari, traditionnellement, si la femme est allée en vacances chez les sœurs du mari, si la femme est allée chez la belle-mère, chez les oncles, il revient au mari de rendre compte aux parents de la défunte. La première démarche, c'est porter la nouvelle aux parents de la défunte, simplement. Et à partir de cet instant, on s'organise pour les funérailles. Mais bien sûr, il reviendrait donc à l'époux d'enterrer chez lui sa défunte épouse. Les parents de la femme ne feraient que l'accompagner. Ça, c'est le premier cas de figure. Lors de la palabre, la femme, du moins le mari, a le droit, avec ou sans dossier médical à l'occidental, d'expliquer à la belle famille les conditions dans lesquelles sa femme aurait trouvé la mort. Inversement, si l'homme meurt, bien sûr, on va l'enterrer chez lui, mais la femme doit également rendre compte de comment le décès est arrivé à son époux. D'où l'adage, lorsque le mari meurt, c'est la femme qui l'a tué, et lorsque la femme meurt, c'est le mari qui l'aurait avalé. Pour dire que, à partir du moment où le mariage est un lien pactique, le couple est donc dans la même intimité. C'est pourquoi, s'il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, le conjoint ou la conjointe survivante est obligé de rendre compte. Ce qui n'a rien à voir avec les abus des sévices d'origine corporelle, les brimades liées au matériel et aux querelles de la succession. Maintenant, si vous n'êtes pas marié et que vous gardez la fille d'autrui chez vous, les pour nous disent Moangan, s'il arrive quelque chose à cette fille, les parents de la fille ne vous connaissent pas. Il revient à son côté paternel et à son côté maternel de l'inhumer et de procéder aux différentes étapes du point de vue traditionnel. Seulement, si les enfants sont nés dans cette relation de concubinage, ça dépend alors des paliers. Est-ce que vous êtes venu pour les présentations fiançailles? Est-ce que vous êtes venu pour juste dire bonjour?
Est-ce que vous êtes allé à la mairie avant de verser la dot? C'est selon et les procédures diffèrent. Maintenant, vous vivez avec une femme et elle perd un enfant de 4 mois, un enfant de 8 mois, un enfant de 1 an. Vous n'avez pas le droit d'inhumer, prématuré soit-il cet enfant, sans porter la nouvelle aux parents de la femme pour dire que Dieu mange les cœurs des hommes, il a donné, il a repris. Nous avons fait venir au monde un enfant, malheureusement, il est reparti en forêt. Vous n'avez pas le droit d'inhumer que ce soit un enfant né dessus d'un avortement, que ce soit un prématuré en l'absence de l'autre partie. Ça veut dire que dès qu'il y a un décès, mieux, dès qu'il y a une maladie, même si c'est seulement les céphalées, la fièvre, homme, avertissez tout de suite aux membres influents de votre conjointe. Ceci vous éviterait des préjudices inutiles. Il ne s'agit pas de convoquer les parents de la femme à son domicile pour annoncer cette triste nouvelle. Non, vous devez vous déplacer, aller vers le beau-père pour lui annoncer le décès, soit de son petit-fils, soit de sa petite-fille, bien sûr, avec tous les préjudices liés à la circonstance. Encore une fois, plus vous restez avec une femme sans aller voir ses parents, le risque pour vous de réparer les préjudices en situation de bonheur ou de malheur est très élevé. Les Obamba disent qu'on quere ou l'on quere. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez versé une dot pour une femme, quel que soit ce qui arriverait à cette femme ou aux enfants qui vont naître suite à cette relation, vous bénéficierez énormément de circonstances atténuantes. Encore une fois, Saint-Michel de Manga, orateur parolier, griot conservateur, chevalier de l'Ordre national du mérite. Je termine en disant que s'il arrive une situation de la femme qui serait partie de la maison à cause des incompréhensions ou de l'infidélité du mari, s'il arrive que le mari lui-même décide de mettre sa femme dehors selon l'expression consacrée, ce n'est pas la peine de vous précipiter. Comme un homme qui a soif, qui va à la source, faites un effort de vous rapprocher des spécialistes pour avoir non seulement la bonne information et surtout d'être au courant des codes et des procédures. Parce qu'avec la belle famille, priment les relations d'évitement, c'est-à-dire les relations de respect et non les relations de plaisanterie. Saint-Michel de Manga, Otep, Otep, Otep.